Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de participer à cet événement portant sur les crises et les finances publiques. J'aimerais tout d'abord remercier Marc Leroy ainsi que la Société française des finances publiques pour cette invitation de participer à ce colloque et au nom du Centre d'études en gouvernance que je dirige, j'aimerais féliciter le comité organisateur pour la qualité du contenu de ce colloque international. Mon exposé contribue justement à la dimension internationale de ce colloque et porte plus précisément sur le cas du Canada. Mon but est d'analyser comment le gouvernement canadien utilise les investissements publics comme un outil pour faire face aux crises socio-économiques majeures. Je compare donc la réponse du Canada face à la crise économique de 2008-2010, qui a été, elle, provoquée par une crise financière mondiale, à celle de 2020-21, entraînée par la pandémie de la COVID-19. Dans ma présentation, j'argumente que la stratégie d'investissement public du gouvernement fédéral du Canada a été relativement conventionnelle en 2008-2010, alors que le plan de relance de 2020-21 semble s'orienter vers une vision un peu plus ambitieuse et transformationnelle sur le plan social et environnemental. Normalement, l'investissement public est un recours utilisé par les gouvernements pour injecter des dépenses en infrastructures matérielles comme pour les routes ou les bâtiments publics, ou immatérielles comme l'innovation, la recherche et le développement, les logiciels, ou encore pour des dépenses sociales d'avenir destinées à créer des transformations sociales ou des transformations environnementales. Ces dépenses ont comme objectif de contribuer à l'amélioration de la productivité, à la croissance économique, aux transformations structurelles de la société et ultimement à la génération de revenus publics sur le moyen et le long terme. C'est d'ailleurs pourquoi on parle d'investissement plutôt que de dépenses courantes ou de transferts intergouvernementaux. Dans un contexte de crise, les gouvernements utilisent également l'investissement public afin de fournir à leurs citoyens des biens et des services sociaux essentiels afin de passer à travers la crise, mais aussi pour soutenir ou relancer la croissance économique pendant et après la crise. Ce qui nous intéresse particulièrement dans cette recherche, c'est de comprendre et d'analyser la nature et les orientations des investissements publics en période de crise. Nos travaux de recherche visent à répondre à deux questions. Premièrement, comment les gouvernements utilisent-ils les investissements publics comme un outil pour faire face à une crise socio-économique? Et deuxièmement, comment les gouvernements peuvent-ils tirer profit de cette nouvelle vague d'investissement afin d'amorcer une transition sociale, économique ou énergétique? Afin de répondre à ces deux questions, j'analyse la réponse du gouvernement fédéral en matière d'investissement public en période de relance post-crise, en comparant la crise financière de 2008-2010 à la crise pandémique qui se déroule sous nos yeux depuis mars 2020. Il importe de noter que, dans le contexte canadien, le gouvernement fédéral, donc le gouvernement central, est normalement chargé d'organiser la réponse du pays en situation de crise mondiale ou d'urgence nationale. Il doit coordonner son action avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et, dans une certaine mesure, municipaux, afin de s'assurer de la cohérence et de la synchronisation des actions publiques lors d'une crise ou d'une urgence à l'échelle mondiale ou nationale. Il joue aussi un certain rôle de régulateur économique en utilisant son pouvoir de dépenser et d'emprunt, ainsi qu'en établissant les politiques macroéconomiques sur l'ensemble du territoire canadien. Je tiens à préciser que les analyses et les données présentées dans le cadre de cette présentation ne concernent que le gouvernement fédéral du Canada et excluent les provinces et les gouvernements locaux. Donc, tout d'abord, si nous analysons la réponse à la crise financière de 2008-2010, nous observons que le gouvernement fédéral canadien a proposé un plan d'action économique dans lequel les investissements publics ont joué un rôle clé. L'intervention fédérale s'est incarnée par le plan d'action économique adopté par le budget fédéral de 2009 sous un gouvernement conservateur à l'époque, qui représente en quelque sorte la réponse à la crise économique. Or, le plan d'action économique du gouvernement repose sur 4 mesures de stimulation économique. Des mesures pour aider les Canadiens et stimuler les dépenses qui comprennent des mesures de transition sociale comme une bonification de l'assurance-emploi,
des fonds destinés à la formation des travailleurs ayant perdu leur emploi afin de les aider à transiter vers de nouveaux emplois, ainsi qu'à des baisses d'impôts sur le revenu des particuliers afin d'alléger le fardeau fiscal en temps de crise. Des mesures pour soutenir les entreprises et les collectivités. Il s'agit essentiellement de programmes de crédit aux entreprises afin de protéger les entreprises et les emplois en période d'incertitude économique. Il y a aussi des mesures pour stimuler la construction domiciliaire. Il s'agit d'offrir des crédits d'impôt pour la rénovation domiciliaire et des investissements dans le logement social ciblant les personnes à faible revenu, les aînés, les personnes handicapées et les autochtones. Et enfin, il y avait aussi des mesures pour stimuler les infrastructures publiques. Il s'agit d'un plan d'investissement public visant à accélérer les dépenses en infrastructures publiques. Ces fonds ciblent la construction et la réparation des routes, des ponts, des ports, des réseaux d'eau potable, des eaux pluviales, des eaux usées, ainsi que les installations culturelles et de loisirs. Donc, dans l'ensemble, pendant la crise financière de 2008 à 2010, le gouvernement central a travaillé avec les provinces et les municipalités afin de mettre en œuvre un plan de relance d'une valeur d'environ 40 milliards de dollars sur 2 ans, ce qui équivaut à environ 33 milliards d'euros. Mais les chiffres ne sont pas si importants pour mon analyse. Je m'intéresse surtout à la nature des investissements. Et force est de constater que l'intervention fédérale de 2008-2010 reflète une vision très conventionnelle du développement et n'avait aucunement l'ambition de transformer l'économie afin de faire face aux défis sociaux, économiques et environnementaux de l'avenir. Il s'agissait plutôt d'une stratégie de sortie de crise avec une vision à très court terme. Je suis plutôt d'avis qu'une crise peut représenter une opportunité d'amorcer une transformation sociale, économique et environnementale si on utilise les dépenses en investissement qui sont exceptionnelles et qui sont requis en sortie de crise d'une manière judicieuse et stratégique. Dans plusieurs de mes écrits sur les crises, j'ai soulevé ce problème et dénoncé le manque d'opportunisme et le manque de vision du plan d'action économique mis en œuvre par le gouvernement fédéral à l'époque. Jetons un coup d'œil maintenant à la réponse du gouvernement fédéral lors de la crise pandémique de 2020 à 2021. Contrairement à la crise économique précédente, pendant laquelle le gouvernement de l'époque s'est surtout concentré sur le rétablissement de la stabilité économique et financière, une urgence sanitaire comporte différents éléments socio-sanitaires à prendre en compte. Le gouvernement, non seulement doit tenter de stabiliser l'économie, mais aussi de créer et d'exécuter de façon pragmatique et à très court terme des stratégies de gestion et des plans de lutte contre la pandémie afin d'assurer la santé et le bien-être général de la population et préserver le système de santé dans son ensemble. Il n'est donc pas surprenant d'observer que dès le début de cette crise, il est apparu nécessaire pour le gouvernement fédéral d'investir davantage dans les programmes de santé publique, la recherche médicale, l'élaboration et la distribution d'un vaccin, ainsi que dans des programmes de soutien aux revenus des individus et des entreprises. Dès le mois de mars 2020, le gouvernement fédéral, dirigé présentement par un gouvernement libéral qui est plutôt d'orientation centriste, est intervenu relativement rapidement par l'intermédiaire du plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Ce plan prévoyait donc 37 milliards de dollars canadiens en soutien direct et indirect aux individus et aux entreprises, soit environ 30 milliards d'euros, afin de répondre à l'urgence pandémique. Le gouvernement a donc d'abord investi dans des programmes ponctuels pour aider les travailleurs et les entreprises dans le besoin. Par exemple, le gouvernement fédéral a créé un programme de soutien d'urgence pour les travailleurs ayant perdu leurs emplois qui ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi, ainsi qu'à ceux qui ont été forcés de quitter le travail en raison du fait qu'ils sont atteints ou qu'ils étaient atteints de la maladie ou lorsqu'ils sont mis en quarantaine de manière préventive. Ces prestations peuvent aussi être offertes pour des aidants naturels qui prennent soin d'une personne malade ou des parents qui ont des enfants nécessitant des besoins particuliers et qui ne sont plus en mesure de travailler en raison de la fermeture des écoles. À cela se greffent plusieurs autres mesures sociales tout aussi importantes, mais ayant moins de répercussions sur le plan fiscal, comme les mesures de soutien aux communautés autochtones, l'aide aux personnes sans abri, etc.
Le gouvernement a aussi soutenu les entreprises par l'intermédiaire de la subvention salariale temporaire pour les entreprises afin de les aider à maintenir en poste leurs employés et par un programme de crédit aux entreprises permettant d'offrir des marges de crédit ou des prêts à des taux avantageux aux entreprises qui ont besoin de liquidités afin de leur offrir une chance de survivre pendant la crise. Donc, dans les premiers moments de la crise, il s'agissait alors de mesures de soutien direct ou des mesures de nature fiscale afin de soutenir les individus et maintenir à flot les entreprises. Les dépenses en investissement visant la sortie de crise ont été annoncées au mois d'avril 2021 lors de la présentation du budget. Dans son budget de relance, le gouvernement fédéral prévoit des investissements d'environ 104 milliards de dollars sur 3 ans dans le cadre du plan de relance qu'il prévoit mettre en œuvre. Le gouvernement a donc annoncé une panoplie de dépenses et d'investissements afin de favoriser une relance qui est dite axée sur les emplois, la croissance et la résilience. Contrairement au plan de relance face à la crise de 2008-2010, le plan de relance face à la COVID-19 est beaucoup plus complexe et diversifié, doit-on l'avouer. Au total, ce budget comprend 288 mesures visant à prolonger les mesures en place afin de soutenir les citoyens et les entreprises dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, ainsi que des mesures de stimulation et de relance économique. Il y a dans ces mesures quelques mesures significatives dans les investissements sociaux en particulier. Le gouvernement fédéral s'est engagé donc à investir 20 milliards de dollars canadiens pendant les prochaines années afin de réduire les frais de garde des enfants en âge préscolaire. En fait, il s'agit d'un enjeu très important au Canada car, à l'exception du Québec, qui dispose déjà d'un système de prestation pour services de garde, les autres provinces n'en disposent pas et les frais de garde pour la jeune enfance sont généralement très élevés. Outre cet investissement exceptionnel, il y a de nombreuses mesures en matière de santé publique, des mesures de soutien aux individus et aux entreprises de différents secteurs de l'économie qui sont les plus durement touchés par la pandémie, dans les secteurs par exemple du tourisme, de l'hôtellerie, le secteur des arts et le secteur aérien. Le budget prévoit aussi des mesures de soutien aux régions, aux villes et aux communautés autochtones. On observe que le budget 2021 propose également plusieurs mesures qui tiennent compte de la technologie et de l'économie verte. Cela comprend notamment des investissements publics considérables dans les infrastructures soutenant des véhicules zéro émission, l'amélioration énergétique des résidences, les infrastructures de transport en commun, les énergies propres et des fonds additionnels pour soutenir les investissements dans des projets d'infrastructures à large bande en vue d'élargir la couverture à un service Internet à haute vitesse dans toutes les régions rurales et éloignées. En ce qui concerne les projets d'investissement public en infrastructures de base, comme les routes, les ponts, qui étaient centraux au plan de relance de 2008-2010, on observe qu'ils prennent une place beaucoup plus modeste cette fois-ci. On observe donc que le plan de relance de la crise pandémique est beaucoup plus diversifié et ambitieux que le plan de relance de la crise de 2008-2010, qui se limitait à une approche beaucoup plus conventionnelle et à des investissements publics dans les infrastructures de base. Les objectifs d'investissement public de la crise de 2008-2010 ont été, selon moi, un rendez-vous manqué. Donc, celle de 2020-21 semble prendre un tournant quelque peu différent en tirant profit de cette crise pour investir massivement dans des programmes sociaux visant notamment à lutter contre les inégalités et à renforcer une économie plus verte notamment. Même s'il reste beaucoup à faire pour favoriser une société plus écologique, plus équitable et plus résiliente, il s'agit quand même, selon moi, d'un pas dans la bonne direction. Donc, pour conclure, je dirais que chaque crise économique majeure provoque des conséquences sociales et économiques négatives. Mais en même temps, elle provoque aussi des opportunités pour revoir de manière structurelle nos choix de société. Ces opportunités sont tributaires des choix politiques des gouvernements lors de la sortie de crise et surtout comment ils utilisent les investissements publics en situation de relance comme outil de transition sociale, économique, énergétique et environnementale. C'est pourquoi je crois qu'il est important de s'intéresser à la nature et aux orientations stratégiques
des dépenses en investissement des gouvernements dans les budgets de relance tout particulièrement. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente continuité dans le cadre des travaux de l'Université d'été de Reims.